Salut à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. J'ai testé ce smartphone, le Nokia 1 Plus, à moins de 100 €. Voici mon avis. Je vous avais dit que j'allais tester plus de smartphones sous les 200 € et cette fois, c'est même moins, puisque c'est moins de 100 €. Et il faut le juger comme un smartphone à 100 € et on commence par le design. Avant de commencer, merci le Café du Geek et Nokia de m'avoir envoyé ce produit. Je vous mets le petit lien dans la description du Café du Geek pour les rejoindre. Vachement sympa. Et il y a d'autres vidéos qui arriveront avec eux. Donc design, pas de surprise, plastique, mais plutôt sympa, puisque les formes et les finitions sont vraiment bien finies et le plastique est agréable. C'est un plastique strié qui permet de bien agripper et de bien tenir en main. Et dans le fond, il est plutôt agréable. Bon, c'est sûr, c'est un peu cheap, mais j'ai vu pire quand même sur des smartphones un peu plus chers. Et on retrouve tout ce que comporte un smartphone, c'est-à-dire caméra frontale, caméra principale et un port micro USB. Et ouais, on peut pas avoir d'USB type C à ce prix. Et il y a également une jack. Le smartphone, comme dit, il est quand même agréable en main. J'ai apprécié l'utiliser. Pour un smartphone à moins de 100 €, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Par contre, l'accessibilité à l'écran à une main, il ne se fera pas, mais les boutons le sont. On retrouve la patte de Nokia. J'aurais pu m'attendre à pire, mais franchement, c'est pas mal du tout. Pour l'écran, je m'attendais à un écran HD quand même, au minimum, mais nous avons un écran 960 par 480. Suffisant. Pour le prix, ça me semble logique également. Et l'écran est plutôt assez grand, 5,45 pouces, et c'est un écran IPS LCD. Dans le fond, on ne s'attend pas à une colorimétrie de malade, à un rendu de dingue, mais à quelque chose qui est pas mal au quotidien. La luminosité n'est pas puissante, le contraste n'est pas excellent, et cet écran prendra rapidement les traces de doigts et les reflets. Mais pour le prix, encore une fois, on ne va pas se plaindre sur la qualité de celui-ci. Nous sommes sur un smartphone qui tourne sous Android Go, et qui dit Android Go dit application Google Go. Et puis nous retrouvons une suite d'applications Go de Google dans le smartphone. Et lorsque vous téléchargez des applications, vous aurez des suggestions comme Facebook Lite, Messenger Lite, etc. Et oui, ces applications prennent moins de place, moins intéressant que les applications de base, mais ça vous fait regagner de la place puisque ce smartphone ne possède que 8 Go et 1 Go de RAM. Il y aura quelques ralentissements lors de la navigation de l'interface, mais également lors de navigation web, etc. Les temps de chargement ne seront pas rapide. J'ai même lancé le jeu habituel que vous voyez dans les vidéos et il ne s'est jamais lancé. Mais il s'est téléchargé. Donc au final, ne pensez pas pouvoir jouer avec ce smartphone. Sauf à des petits jeux. Ce smartphone est fait pour un usage basique. Téléphoner, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux, aller sur le web. Et le tout assez bien optimisé quand même pour les specs qu'il propose. Notez également que vous pourrez rajouter une carte SD jusqu'à 128 Go et qu'une version 16 Go de stockage existe. Pour l'interface, eh bien, nous avons une interface Android pure, légèrement retouchée par Nokia. Pour le socle, c'est un MediaTek NT6739 cadencé à 1,5 GHz max. Donc un quad-core et pour la batterie 2500 mAh. Alors, cette batterie est amovible, vous pourrez la changer et on peut remarquer également que si on enlève la trappe, on trouve les deux lecteurs SIM plus le lecteur carte SD. Dans le fond, vous faites votre journée, je l'ai poussé un petit peu, c'est pas très énergivore, ça c'est sûr. Et sincèrement, pour quelqu'un qui n'a pas un gros usage de son smartphone, ça peut le faire. La photo 8 mégapixels en principal, 5 mégapixels en frontal. Globalement, pas de miracle, ça s'en tire plutôt bien, mais ce ne sera pas un vrai photophone. Voilà, ça vous permettra de prendre quelques clichés, quelques petites photos, c'est tout. Rien de plus. Maintenant, si je dois le juger pour un téléphone à son prix, c'est plutôt pas mal de voir un smartphone qui s'en tire de cette façon. Je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que nous savons très bien qu'à ce prix, on ne s'attend pas à de miracle. Alors, mon avis sur ce Nokia 1 Plus, que si vous souhaitez un smartphone endurant et performant à moins de 150 €, c'est pas sur celui-ci qu'il faut aller. Si vous cherchez un smartphone pour un adolescent, simplement pour le contacter à la sortie de l'école, etc., ou un smartphone d'appoint, ou même un smartphone juste pour téléphoner, aller sur le web et faire le minimum à moins de 100 €, eh bien je vous le conseille. Ce smartphone et Android Go est vraiment fait pour ça. Il n'est pas fait pour un usage ultra performant. Maintenant que vous connaissez mon avis sur ce Nokia 1 Plus,
N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres tests sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et pourquoi pas d'autres Nokia. Voir des smartphones à moins de 100 € tourner comme ça, franchement, c'est vraiment pas mal.